Bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Alors cette petite vidéo fait suite à la dernière vidéo qui a été mise en ligne pour vous faire part d'un petit déboire que j'ai eu. Qui est que une fois que le pont avait été placé et que tout était en ordre, j'étais donc moi en train de travailler ailleurs sur le réseau et j'ai entendu un clac assez sourd. Et quand je suis arrivé, j'ai eu la très mauvaise surprise de voir la culée ici qui a été fracturée. Alors, j'ai été un petit peu surpris. Je me suis rendu compte de deux choses. D'une part, l'artisan, donc PN Sud Modélisme, n'a pas mis de renfort dans sa coulée pour faire sa culée. Et donc, du coup, le problème et la conclusion de ça, c'est que c'est très fragile à la compression. Or, un réseau, surtout quand il est en fabrication, il joue et il bouge avec l'humidité, mais aussi avec les vibrations, etc. Les vibrations lors de la fabrication. Et donc, du coup, le fait d'avoir des compressions comme ça fait que les pièces, si elles ne sont pas renforcées dans leur structure, surtout avec ce genre de matériaux, fait qu'elles peuvent se casser aux endroits où les compressions sont les plus fortes. Et donc là, je suis très sceptique sur la durée dans le temps de ce modèle, parce qu'effectivement, sans renfort intérieur, la moindre compression un peu forte peut faire briser le pont purement et simplement. L'autre petite déception que je peux avoir, c'est en termes qualitatifs sur les moulages, parce que là on voit que normalement il y avait des pavés, et donc même en mettant une peinture très très fluide, on devine à peine les gravures, mais surtout ce qui est à mon avis et à mon sens beaucoup plus grave, c'est les déformations du moule, puisque c'est manifestement des moules en silicone qui lui ont permis de faire son modèle, et qui n'ont pas des parois assez rigides. Et donc du coup ici on a un phénomène de gonflement, avec un point bas à cet endroit-là, un point bas à cet endroit-là, et une bosse au milieu. Voilà. Donc c'est un peu dommage, parce que ça nuit à la qualité de l'ensemble. Alors là, on va reprendre très légèrement en refaisant des ponçages et en essayant de rectifier sans trop abîmer et sans trop presser sur la structure, parce qu'il n'y a pas de renfort, et donc il ne s'agirait pas que le pont se pète en plein milieu. Et puis voilà, donc ça c'était le petit point noir. Là pour l'instant l'aspect est pas terrible, parce qu'il a reçu sa première couche de peinture, et puis qu'il va y avoir ensuite après tout le weathering, l'adaptation des couleurs, etc. Mais c'est vrai que là j'ai perdu énormément de temps à essayer de réparer un petit peu cette partie-là qui s'était cassée manifestement à cause d'un effet de compression. Voilà, donc je voulais donner un petit peu cet avis-là, parce que c'est quand même un kit qui coûte 60 balles. Donc voilà, pour 60 balles, il aurait pu quand même mettre 3 ou 4 renforts dans son tablier de pont, et s'assurer que ces différents moules silicone soient propres, soient bien rigidifiés, pour éviter que lorsqu'il coule sa matière, ils se déforment et deviennent moins précis. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, voilà ce que je pouvais dire un petit peu en complément de la dernière vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je referai monter l'information auprès du patron de PN Sud pour qu'il le sache. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à nous laisser un petit pouce bleu, c'est important pour le référencement de la chaîne. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la construction du réseau de Wissenheim. Ciao!